vidéo, toujours consacrée au poste de livraison haute tension, nous allons aborder une dernière partie de cette série de vidéos, donc en traitant donc le maquettage d'un poste de livraison. Il est important de pouvoir comprendre comment on fait les implantations des équipements, quels sont les équipements également qu'on peut retrouver dans ce local technique. On a certes donc les équipements les plus importants, à savoir donc l'ensemble de nos cellules, mais à côté donc nous avons d'autres accessoires, d'autres coffrets, des alimentations, et de l'éclairage, donc et aussi de la ventilation. Et l'ensemble de ces équipements donc sont intégrés dans le maquettage de notre poste de livraison. Donc pour cela, donc nous allons quand même revenir sur un principe assez global, hein, donc sur les implantations. Savoir qu'il faut laisser, je dirais, une 7 cm, 70 mm, donc entre l'arrière des cellules et un mur, c'est important. Donc on va laisser également donc 300 millimètres minimum, donc ici au niveau des dalles, c'est essentiellement des dalles qu'on va retrouver ici, pour pouvoir passer éventuellement donc des câbles haute tension pour aller vers des cellules satellites ou un transformateur, plusieurs transformateurs. Nous avons également donc 5 cm à prévoir sur le poteau, enfin, au niveau des cellules d'arrivée. Et à côté, donc, vous avez l'ensemble des dimensions des cellules. C'est assez normé, donc, pour les dimensions. Aussi, je voulais quand même rappeler que l'ensemble des cellules, donc RE, 2I, les cellules d'arrivée, les cellules, donc le comptage, et les cellules d'I2S sont régies donc par la norme C1300. Et en aval, nous avons donc deux cellules, sur cet exemple, deux cellules DEQ, donc, qui donc sont régies par la norme C13200. Bien, nous allons nous rendre maintenant sur un exemple de maquettage pour voir comment nous allons disposer l'ensemble des équipements. Bien, donc dans notre exemple ici, nous avons dressé donc ce qui peut ressembler donc à un local, donc je dirais un poste de livraison. Donc dans ce poste de livraison, donc nous allons matérialiser ce qu'on appelle les socles. Un socle, ça peut être une rehausse en béton pour permettre de poser l'ensemble donc des cellules. Si nous faisons rapidement une cotation locale, donc nous avons 5 mètres. Et ici, ce que nous avons également donc 3,98 m pour les dimensions donc de notre local technique. Donc nous allons tracer et se mettre maintenant le socle. Donc pour nous allons partir donc sur un socle qui va faire donc 1 cm. Donc là, donc entre donc ces deux socles, nous allons laisser un espace donc de 55 cm. Voilà, donc mettre également donc sur donc pour pouvoir identifier bel et bien donc tu vas mettre aussi un
assurage, hein, toujours permet toujours d'avoir une meilleure lecture. Même, donc nous allons dessiner donc notre socle. Et encore, oui, et donc nous avons une cotation donc de 55. Donc à cet instant, nous allons venir poser l'ensemble des modules, des cellules. Donc nous avons en premier donc notre cellule d'arrivée qui est ici. Donc, et donc nous allons déplacer et positionner. Donc, il faut rappeler que nous devons donc, laisser un espace donc, de 7 cm à l'arrière de notre cellule. Donc, cette valeur est réunie. Et nous allons laisser également donc, 5 cm donc, au minimum sur le côté. Donc, voilà. Avec ça, nous avons réussi donc, à positionner donc, notre cellule d'arrivée. Ensuite, donc, nous allons mettre la cellule transformateur. Donc, cette cellule transformateur va être positionnée donc, en gardant également le même alignement que donc, les cellules d'arrivée. Bien, ensuite, nous allons positionner maintenant notre cellule D2S. Bien, une fois que nous avons positionné donc, la cellule D2S, nous allons rajouter maintenant des cellules de départ. Donc, ici, nous avons deux cellules accolées, ce sont des cellules que nous allons créer déjà le bloc là-dessus. Donc, il faut rappeler donc sur ces deux cellules donc DEBB. Voilà, donc nous avons donc encore donc de l'espace ici pour permettre la remontée des câbles. Donc l'arrivée des câbles HTA se fera dans ce mur, donc ce qui va faire que nous allons créer une réservation nécessairement. Donc pour cela, donc on va prévoir un trou. Voilà. Donc et grâce à cette trou, donc nous pouvons faire arriver donc notre câble donc haute tension. Voilà. Donc et ce câble il va arriver donc sous forme de fourreau. Voilà. Et pour pouvoir faire ainsi donc les connexions électriques. Voilà, donc ça va être notre arrivée haute tension. Nous allons arriver sur les cellules, puis nous allons repartir ici, donc via un chemin de câble pour aller donc alimenter donc euh, notre transformateur. Donc pour cela, donc je vais positionner
ici, donc un chemin de câble. Moi, je mettrai un chemin de câble 500. Voilà. Bien, donc, juste pour compléter ici, on va arranger le texte pour que ce soit un texte un peu plus petit. Donc, je mettrai un texte en 0,02 hauteur. Comme ça, nous pouvons écrire à côté l'ensemble des commentaires. Bien, donc ici, donc tu mettrais tout simplement donc chemin de câble. Voilà. Et juste à côté, donc nous allons mettre ici notre arrivée. Arrivée HTA, donc Enedis. Bien, donc ici nous pouvons mettre les noms aussi des cellules hein, pour qu'on puisse tout le temps donc, se rappeler. Donc on aura ici la cellule donc, RU des I. Nous aurons, je vais mettre donc, nous aurons la cellule T, transformateur potentiel. Nous aurons la cellule D2S. Et ici, nous aurons donc les deux cellules DE, DB. Voilà. Donc, grâce à l'ensemble de ces connexions, donc nous arrivons donc à pouvoir implémenter nos 30 cellules. Bien, donc à partir de cet instant, donc le maquettage du poste est réalisé pour ajouter d'autres éléments donc, qui sont importants également pour un poste. Donc, on va par exemple, donc on va avoir donc dans donc notre tableau de montage. Voilà, donc nous pouvons positionner le tableau de comptage ici. Qu'est-ce que nous allons avoir aussi? Nous allons avoir donc le coffret IT. Donc que nous allons positionner sur le mur. Donc il faudra prévoir quand même de ramener un chemin de câble. Nous allons positionner notre coffre, notre alimentation 48 volts pour l'ensemble des auxiliaires. Et en dernier lieu, nous allons ajouter donc la panoplie de sécurité. Voilà pour toutes les manœuvres de remplacement de fusibles ou de maintenance sur le poste de livraison. Bien, une fois que nous avons réalisé, bon, vous pouvez rajouter d'autres éléments. Ça va être tout ce qui est éclairage. Donc, on peut mettre des éclairages. Nous pouvons rajouter également tout ce qui est donc BAES, donc pour l'éclairage de sécurité, les prises de courant et puis donc le tapis au niveau de l'entrée. Bien. Puis nous allons aborder aussi la partie donc élévation. Sur cette élévation, on va positionner l'ensemble des cellules dans le même ordre. Donc ici, une élévation. Et sur cette élévation, donc nous allons dessiner dans un premier temps notre socle. Donc l'aréos, et voir et de pouvoir donc donner donc les cellules. Donc cette réos est là, donc on va avoir une hauteur de 5 cm. Donc tout dépend de. Et premièrement, donc nous allons caler nos cellules d'arrivée et les 10. Ah, donc
Donc, on s'assure qu'on a au moins les 5 cm à la cotation. Donc, ça c'est bien respecté. Donc, une fois que nous avons mis donc ces cellules, donc RE2I, voilà. RE2I, nous allons positionner maintenant donc la cellule de transformation potentielle, la cellule qui est appelée E. Donc cette cellule-là, va être juste après. Bien, donc une fois que nous avons positionné, je vais rajouter son nom. Nous allons rajouter maintenant notre cellule BZ. Voilà, donc puis en dernier lieu, maintenant nous allons ajouter donc les cellules DEBB. On va leur rajouter donc le nom qui va avec. Bien, donc voici donc les positionnements qu'il faut pour l'ensemble des cellules. À cela, on pourra rajouter maintenant donc je dirais le chemin de câble qui remonte le long du voile et qui va aller chercher je dirais les cellules satellites ou bien le transformateur pour pouvoir donc faire une solution. Voilà, tout dépend de votre projet. Des câbles dirigés. Bien. Une fois qu'on a réalisé donc cette élévation, on peut faire également une coupe hein, pour voir comment la cellule se positionne également de profil. Comment les cellules de profil. On va réaliser également ici. Ça va être une coupe. Sur la coupe, donc, nous allons caler notre REOS. Qui va faire donc, un espacement de 55. Voilà, donc à partir de là, donc nous pouvons donc positionner les cellules dessus. Donc on a plusieurs cellules, donc on va avoir une seule cellule qu'on va garder, on va mettre dessus. Donc ici il va s'agir donc de la cellule DES. Bien, donc nous allons caler cette cellule-là en respectant aussi donc la distance par rapport à l'arrière. On est au minimum donc les 7 cm. Il faut vérifier, s'assurer d'avoir une cohérence. L'ensemble des écarts hein, sur les, euh, toutes les positions des cellules, que ce soit en vue, en plan, en élévation. Donc, très important de pouvoir donc regarder cette cohérence de valeur. Bien, donc ici, on peut également, si on veut donc approfondir, ajouter la réservation qui permet l'arrivée donc des câbles haute tension. Donc ce câble en arrivant, voilà donc quand même il faut prendre aussi en compte donc toutes les
courbure, le rayon de courbure de ce câble-là, qui va pouvoir entrer. Donc, ce câble qui va arriver et pouvoir entrer donc dans la cellule. Donc, la section de ce câble varie, hein. On peut avoir du 240 carrés ou bien donc du 95 carrés, tout dépend donc de votre projet. Voilà, donc à partir de cet instant, donc la cellule effectue l'alimentation. Le câble fait l'alimentation au niveau de la cellule d'arrivée et donc au niveau donc de départ, étant donné que nous avons deux alimentations ici, donc on aura également donc, trois câbles qui partiront par cellule pour remonter le long du chemin de câble. Là, le chemin de câble doit être dimensionné pour pouvoir donc prendre en compte c'est les tailles des chemins de câble. Rappelons, ces chemins de câble seront donc pour faire donc la protection. Note bien donc les luminaires. Nous avons la possibilité d'avoir donc ici notre BAES. Au niveau de l'ombre, donc nous associerons donc d'autres équipements, donc une prise de courant, donc et puis un BAPI. Il y a également à prendre en compte un autre aspect qui est aussi important. Donc, il s'agit de la ventilation donc, de ce local. Là, nous allons avoir donc une ventilation haute et une ventilation basse. Donc, la ventilation haute, donc, on peut créer une réservation ici. Et sur cette réservation, donc, on va venir donc placer un moteur qui, lui, donc, on va faire extraction. De votre projet également, c'est donc une action notre pH extraire l'air et grâce à cette extraction d'air on va faire un phénomène de dépression et ce phénomène de dépression va permettre de pouvoir permettre l'arrivée de l'air neuf qui va entraîner donc une ventilation donc du local. Voilà, donc je note ici, on aura la ventilation. Ventilation permet donc l'air, savoir que l'air monte. Donc la ventilation est à une hauteur donc de 2 mètres. Et la ventilation basse qui peut être, on va avoir une hauteur de 20 cm par rapport au sol. Et donc à partir de là, donc vous avez votre maquettage du poste de livraison Enedis. Merci donc d'avoir suivi cette vidéo. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. On essaie de vous répondre de façon réactive. À plus.